prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus, mon frère? Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt? Songe. Nous devons retourner à l'évangile de vérité. Et nous devons avoir l'amour de la vérité. C'est très important. L'amour de la vérité. Aujourd'hui, vous voyez, l'amour de la vérité manque. Nous prions que le Seigneur nous accorde la grâce de l'aimer et d'aimer sa parole. Prions le Seigneur. Père Saint, nous voulons te bénir encore ce jour. C'est encore pour nous un grand privilège de parler de ta part. Nous prions que ta parole soit esprit et vie. Qu'elle soit la pensée de Christ. Qu'elle enseigne, qu'elle corrige et qu'elle apprête dans l'urgence pour ton retour imminent. Seigneur, je prie que tu rapproches quelqu'un davantage de toi et du royaume. Merci pour cette grâce. Saint-Esprit, nous ne pouvons pas libérer la parole sans ton aide. Prions que tu souffles sur nous, que tu nous ouvres les yeux, que tu nous éclaires. Merci pour cette grâce. Bénis ta parole au fond de chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous parlons du type d'église qui sera enlevée. Le type d'église, le type d'épouse qui sera enlevée. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, c'est de n'importe quoi, du tohu-bohu. Ouais, beaucoup de croyants ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Beaucoup n'ont même pas l'assurance de leur salut. Beaucoup ne peuvent pas dire avec assurance que si la tempête sonnait aujourd'hui, je partirai. Avec tout ce que nous sommes en train de vivre dans ces derniers temps, avec les événements de la fin des temps, nous devons, voyez, être en train de percevoir sa venue. Et nous devons nous apprêter pour cela. Donc le Seigneur nous a mis à cœur de vous parler du type d'église qui viendra enlever. Le type d'église qui sera enlevé, le type de croyant qui sera enlevé. Beaucoup se disent qu'ils sont fiancés de Christ, épouses de Christ. Le type d'épouse, le type de fiancé qui viendra enlever. Savez-vous qu'il y a de faux mariages? Savez-vous qu'il y a des gens qui portent le nom, voyez, de certaines personnes alors que ces gens ne les connaissent pas? Quelqu'un peut venir vous tromper qui s'appelle Madame Bakoya alors que, voyez, ce n'est pas vrai. Beaucoup se disent fiancés de Christ, or ils mentent. Beaucoup se disent épouses du Seigneur, or ils mentent. Oui, nous allons voir le type d'église qui sera enlevé. Dans Lévitique chapitre 21, le verset 13. Lévitique chapitre 21, le verset 13. Nous lisons ce passage en éveil.
wade. Lévitique chapitre 21, le verset 13. Detugbi atiati wade. Ça. Peut-être que le V n'est pas clair pour vous. La Bible dit, il prendra pour femme une vierge. Les français ton là, eh bien, detugbi si la puela yewade. Il prendra pour femme une vierge. Detugbi si la puela yewade. Il prendra pour femme une vierge. Le Seigneur viendra, voyez, pour prendre une vierge. Dans Cantique des Cantiques, le chapitre 4. Cantique des Cantiques, le chapitre 4. Cantique des Cantiques, chapitre 4. Cantique des Cantiques, le chapitre 4, le verset 12. Il est écrit dans ce passage, tu es un jardin fermé, ma soeur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. La Sulamite, voyez, était un jardin fermé et une fontaine scellée. C'est l'image de l'église. Nous avons ici une belle image de la virginité. Autrement dit, la sanctification qui est la condition sine qua non pour être enlevé. Regardez dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2. Il est écrit, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Oui, la plupart du temps, une jeune fille non mariée est appelée vierge. Donc, on peut être une vierge, voyez, non mariée, je veux dire, une femme non mariée, alors qu'on se souille. Voilà, et il y a des vierges pures. Les jeunes femmes qui ne sont pas mariées, mais qui ne se souillent pas, qui se gardent pures. Dans le Seigneur, il y a beaucoup de vierges, mais des vierges souillées. Le Seigneur ne viendra pas pour de telles vierges. Le Seigneur vient pour une vierge pure. C'est ça l'image de la sainteté. En Israël, pour qu'une femme se marie, elle devait absolument garder sa virginité. Si vous êtes un bon étudiant de la Bible, vous devrez savoir cela. Dans Deutéronome chapitre 22. Deutéronome chapitre 22. Le verset 13 à 17. Nous allons lire en français seulement. Deutéronome chapitre 22, le verset 13 à 17. Il est écrit dans ce passage ce qui suit. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. Voyez le verset 14 en effet. Voilà, donc la virginité était exigée, vous voyez, dans le mariage. La Bible dit au verset 15, alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte.
mariage. Eye ekema nyɔnuvia fofo kple dada natsɔ avɔ la ava dzumegawo ŋkume le ʋɔnu. Le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme et il l'a prise en aversion. Parce qu'il a les preuves de sa virginité. Eye nyɔnuvia fofo na gblɔ na ametsitsiawo bena metsɔ vinye nyɔnu na ŋutsu sia wòɖe ke eva le fui elabe ŋutsua nya be ye vi ele aƒe nyateƒe. Il lui impute des choses criminelles en disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Eye wògblɔ kpena nuwo ɖe eŋu gblɔ bena nyemekpɔ viwo nyɔnu la le aƒe o. Oh, voici les signes de la virginité de la fille. Vɔ wònye vi nyɔnu ƒe avɔ enye hafi. Voilà, les signes de la virginité. C'est ce que le défiant. Voilà. Donc le Seigneur lui doit voir les signes avant de nous prendre. Il doit voir les signes de la virginité de l'Église, les signes de la pureté, de la sainteté, de la justice de l'Église avant de l'enlever. C'est très important. Donc ce passage dit simplement, pour résumer, qu'après la nuit des noces, le père de la femme produisait devant les anciens un tissu blanc taché du sang virginal, voyez, pour valider le mariage. Les sons de Megbela. Les sons de Megbela que bola de tubiapeto eto avosike degbepa de tubiape après non peut décider go. Voilà, pour voyez valider le mariage. Et c'est le sang qui devait produire ce témoignage. Ça c'est très important. C'est le sang virginal devait être, voyez, présenté comme témoignage, comme signe de virginité. Donc le sang selon Lévitique 17:11 représente la vie ou l'âme. Ainsi l'homme et la femme étaient désormais liés par les liens du sang. Donc le Seigneur et nous, son église, nous devons être liés par les liens du sang. C'est ça qui valide notre mariage. Donc c'est pourquoi les Écritures disent dans Apocalypse 1:5 qu'il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Tu ne peux pas être partenaire de Christ si tu n'as pas été délivré de tes péchés par son sang. Dans Malachie chapitre 2 le verset 14. Malachie chapitre 2 le verset 14. Malachie 2 le verset 14, nous lisons en effet. Na miekple wo ɖeka kpui mesro si me to vole la tae evo wonye wo zɔxe kple nyɔnu si ne bla nukpli la wonye hafi. Donc le mariage est une alliance. Eyata sɔɖeɖe nubabla wonye. Donc vous ne pouvez pas entrer en mariage avec Christ s'il n'y a pas alliance entre vous. Mimatema ge de sɔɖeɖe kple Kristo ne nubabla me le mia dome gbã o. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Le Seigneur viendra pour la femme de son alliance. C'est tellement important. Très important. Donc, ce passage nous dit simplement que le mariage est une alliance. Oh, dans toutes les Écritures, les alliances étaient scellées par le sang, car elles engageaient le corps, l'âme et l'esprit. De même, lorsque l'homme était circoncis, le sang, voyez, coulait.
Oh, voyez, la circoncision était une alliance entre Dieu, Abraham et sa descendance. Regardez dans Genèse chapitre 17, le verset 10. Genèse chapitre 17, le verset 10. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Quand vous remontez au verset 9, Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. Verset 9 à 10. c'est que si me dit me lebe mi alede asi enyesi wacho avane nutu si anutu si wajile domela. Exode chapitre 4, verset 24. Exode chapitre, voyez, 4, le verset 24. Pendant le voyage à un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Le modi esi ova do jefela Yehowa va eye obibe yawi. Le Seigneur a attaqué Moïse. Nous ne devons craindre Dieu. Parce qu'il n'avait pas fait ce qu'il fallait faire. Le verset 25, Séphora prit une pierre aiguë. Voyez, une pierre aiguë. Une pierre aiguë. Oh, une pierre aiguë. Image de notre Seigneur Jésus. La pierre angulaire. Voyez, et Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Nous sommes des époux de sang. Parce que nous avons fait une alliance de sang avec Christ. Donc vous devez savoir que de même l'alliance entre Dieu et le peuple juif a été scellée par le sang de l'agneau pascal. Dieu a toujours fait des alliances par le sang. Regardez dans Exode 12, 13. Exode chapitre 12, 13. Exode chapitre 12, le verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Et bien sûr, le Seigneur a versé son sang pour, voyez, sceller la nouvelle alliance. Donc le mariage qui se faisait en Israël était, voyez, représentatif du mariage, voyez, qui se fera entre, voyez, le Seigneur et son Église. C'est le sang virginal qui validait le mariage. Donc il a fait aussi une alliance de circoncision avec Abraham et sa descendance. Il a fait, voyez, une alliance, voyez, de sang, voyez, avec son peuple par l'agneau pascal. Dans la dispensation de la grâce, Christ est venu, voyez, verser son sang pour sceller la nouvelle alliance.
C'est seulement par alliance que nous pouvons fonctionner ou bien marcher avec lui. Et il se fait que beaucoup ne sont pas en alliance avec le Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a des gens des hommes qui sont avec des femmes alors qu'il n'y a aucune alliance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu mariage, la dot n'a pas été payée, il n'y a aucune alliance. Il y a des chrétiens comme ça qui implorent le nom du Seigneur, qui invoquent le nom du Seigneur, qui disent Jésus-Christ est leur Seigneur, alors qu'il n'y a aucune alliance entre eux et le Seigneur. Regardez dans Jean chapitre 6, le verset 53. Jean chapitre 6, le verset 53. Je vais lire en français seulement. Jean chapitre 6, 53. Au verset 59. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. L'alliance de sang. Verset 56. Ouais, ça donne une parfaite alliance, un parfait mariage. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. Qui me mange, celui qui me mange. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Acte chapitre 20. Acte chapitre 20. Acte chapitre 20. Acte chapitre 20, le verset 28. Acte chapitre 20, le verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Le Seigneur a acquis l'église par son sang. Vous voyez, avant que tu ne sois sa femme, ça veut dire que tu aurais été acquise par son sang. Autrement dit, il nous a mariés par son sang. Et il a payé notre dot par son sang. Est-ce que tu es entré dans cette alliance de sang? C'est tellement important. Je pense que c'est tellement important. Le verset 28 encore, Acte chapitre 20. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Pas avec le sang des animaux. Son propre sang. Pas le sang d'un homme quelconque. Par son propre sang. Et ça se passe comment? Comment es-tu acquis? Regarde dans Apocalypse 1. Apocalypse 1. Apocalypse chapitre 1. Nous allons lire le verset
le verset 5. Apocalypse chapitre 1, le verset 5. En effet. As-tu lu cela? La Bible dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est comme ça qu'il nous a acquis. C'est comme ça qu'il nous a mariés. Est-ce que tu es entré dans ce mariage? Comment peux-tu dire que tu as été acquis par le Seigneur alors que tu vis encore dans le péché? Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Regarde dans Apocalypse chapitre 5, toujours le verset 9. Apocalypse chapitre 5, le verset 9. Il dit, moi, Apocalypse chapitre 5, 5 plutôt, 5, 9, vas-y. To si ato, ple gbegboglo si gbegboglo, ple ju si ju, ple ju ko si ju ko, rena maou. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. C'est comme ça que nous entrons, voyez, dans cette alliance. C'est comme ça que nous rentrons dans ce mariage. Et beaucoup se disent chrétiens, mais ils ne sont pas délivrés de leurs péchés. Et ils prennent cela à la légère. Et ils ne sont pas délivrés du péché. Ils disent qu'ils sont chrétiens, qu'ils sont l'épouse du Seigneur, qu'ils sont fiancés. C'est faux. Et ils pensent qu'ils seront enlevés. Si le Seigneur vient, ils vont partir. Il n'y a pas alliance. Vous ne lui appartenez pas. Lorsque vous vous mariez à une femme et cette femme est là à découcher, elle découche comme elle veut. Ah, vous allez continuer à l'aimer comme ça. Vous allez tolérer cela. Vous allez l'acclamer. Vous allez dire que non, c'est bien. Beaucoup de soi-disant enfants de Dieu sont en train de découcher spirituellement. Péché, c'est découcher. Péché, c'est découcher. Le péché, c'est de l'infidélité. Et beaucoup sont allègrement dans le péché. Et ils se disent qu'ils sont en train d'aller au ciel. Un ciel que le diable les a fabriqués. Un ciel qui ne vient pas de Dieu. L'église doit se réveiller. Combien demeurent dans l'alliance? Combien demeurent dans la fidélité? Nous ne sommes pas délivrés du péché pour continuer dans le péché. Mais regarde dans Luc chapitre 1. Je me demande si c'est moi qui ne comprends pas la Bible. Regardez dans Luc chapitre 1, 74. Luc chapitre 1, 74. De nous permettre, après que nous serons délivrés de la main de nos ennemis. Le premier ennemi de l'homme, c'est le péché. De le servir sans crainte. La Bible dit que c'est pour le péché qu'il est mort, non? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, n'est-ce pas? Celui qui pêche est du diable, n'est-ce pas?
Après avoir été délivré de cet ennemi terrible, la Bible dit au verset 75, en marchant devant lui dans la sainteté. Nous ne sommes pas délivrés du péché, délivrés, voyez, du monde, voyez, de l'immoralité, pour continuer après dedans. Non. En marchant devant lui dorénavant, désormais, dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. C'est ça la fidélité à l'époux. Amen. Hey, me que ou ademi cho le mien pourtant vont dimasi me voilà pour que blandre vo atola seigneur segola le koko nyenye ple jojo nyenye me que bu nene ma mi azoyema elle a après toi là me khomi plebe hey me ko demi cho le kika pa gbe no si me vo matro ma koma konye si me voilà be mi aga poto anu agbele si me blobe na mi apen keke o katan le epen kumeye mi ano jaje nyenye koko nyenye la le na mi apen gbeto so la. Vivre autrement, c'est être dans un autre évangile. Les Écritures sont formelles. Les Écritures disent qu'il y a un autre évangile, il y a un autre Jésus, il y a un autre esprit. Christo bouboulé et Yesu bouboulé. Beaucoup défendent l'autre évangile. Non, un chrétien ne peut pas ne pas vivre dans le péché. Ils défendent l'autre évangile. Ils défendent l'autre esprit. Ils défendent l'autre Jésus. Et ils se trompent eux-mêmes. Et il y a un bouboula. Oh, on a un gueule. Oh, on a un cone. Un yanni boubouma. Oh, un catema. Ah non, Christo me comment on ne voit pas bedema. Ah me catema na be kokonye ba ocho betoma. Et yo ah non, nyakonda kona nuka. Yesu bouboua plek bobo boubouma. Donc nous ne croyons pas en Jésus. Nous ne croyons pas qu'il est capable de nous maintenir dans la sainteté. Nous ne croyons pas qu'il peut nous aider à lui demeurer fidèle. La Bible dit ce qu'on demande des dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés, ils soient fidèles. La fidélité est une exigence chez Dieu. C'est tellement important. L'église est en train de rentrer dans l'autre évangile. C'est cet évangile où on est avec le Seigneur, mais on vit n'importe comment, on vit dans le péché. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est un leurre. Il n'y a pas le temps. Nous devons rebrousser chemin avant qu'il ne soit trop tard. L'église qui sera enlevée sera une église vierge. Avant de te parler des types, voyez, d'églises qui ne seront pas enlevées, ou bien les types d'épouses qui ne seront pas enlevées, je vais te parler de l'église qui sera enlevée. L'église qui sera enlevée sera une église vierge pure. Une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Éphésiens chapitre 5. Il ne suffit pas, voyez, de connaître ces passages, il faut les vivre. Éphésiens chapitre 5, le verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église. Cette église, quand on parle de l'église, on parle des croyants, voyez, rachetés par son sang. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. As-tu ça dans ta Bible? Dans n'importe quelle version biblique, tu vas trouver ceci. Et pour que blave vo Andrelia bena yento na yato ado titrena edokui wanka wanye nti kokwe hame ya enye ka hame sike après toi khogba plebakle pour dito et vodada okata me sinti dipo pour adek alo ailele adek alo nusia opwe dek mano oke bomla bene wano kokwe eye mukaka de Magano entio. On parle de ceux qui seront enlevés. On parle de l'époux du Seigneur. On parle de sa fiancée, de sa femme. Et elle a des caractéristiques. Et qui
quiconque ne répond pas à ces caractéristiques ne sera pas enlevé. Au lieu de faire tout pour, voyez, demander la grâce du Seigneur pour vivre, voyez, ces caractéristiques, nous permettons de raisonner. Écoute ce que la parole de Dieu dit, 27 encore, Ephésiens 5, 27. Et écoute bien aussi la lecture en éveil. Afin de faire paraître devant lui cette église, il s'agit de toi qui te dis chrétien. On va te faire paraître devant Dieu comment? Glorieuse, sans tache, ni riche, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Bena yento na tsoe ado titre na edokui wanye nti kokoerame senye nti kokoerame si nti dipo deke alo ailele deke alo nusia ofwe deke maga nagano o ke bomla bene wano kokwe eye mukaka deke nagano entio o. Qui vous dit autre chose, ma? Voilà ce que le Seigneur lui dit. C'est que je suis en train de vous dire, oh non, on est dans le Seigneur, on peut pécher, on peut forniquer, le Seigneur comprend. As-tu lu ce passage? Qu'est-ce qui tâche l'homme? Qu'est-ce qui engendre des rides spirituelles? C'est le péché. C'est ton mensonge. C'est ton vol. C'est ta haine. C'est ton manque de pardon. C'est ton amertume. C'est ta fornication. C'est ton adultère. C'est ta corruption. C'est ton copinage. C'est ça qui engendre des rides dans ta vie. Des rides dans ta vie. C'est ta vie de masturbation. C'est ça qui engendre des rides. Des rides spirituelles. Prince Jesus. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu. En regardant les films pornographiques, tu es en train de te rider spirituellement. C'est la vérité. Tes habillements indécents engendrent des rides et des taches spirituelles dans ta vie. Le Seigneur dit qu'il ne vient pas pour une telle église. Nous avons du travail. Pasteur, nous avons du travail. Quel genre d'église allez vous présenter à Jésus? On nous a dit de veiller sur le troupeau sur lequel le Saint-Esprit nous a établis. Cette église que Christ a acquise par son propre sang. De prendre garde à ce troupeau. De faire tout pour que ce troupeau réponde. Voyez à Ephésiens 5, 27. Ouais, nous allons aller plus profondément pour que nous se s'ouvrent. Qui viendra marier cette église? C'est Jésus le souverain sacrificateur, n'est-ce pas? Tout ce que les souverains sacrificateurs faisaient dans l'ancienne alliance, c'était l'ombre, voyez, de la nouvelle alliance, de ce que le nouveau souverain sacrificateur viendra faire. Donc, rappelez-vous que le souverain sacrificateur ne devrait épouser que une femme vierge de la race d'Israël. Regardez dans Lévitique 21.
Lévitique 21. Lévitique chapitre 21, le verset 10 à 14. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Il n'ira vers aucun mort. Il ne se rendra point impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu. Car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Versets 13 et 14 en éveil. Il prendra pour femme une vierge. Il prendra pour femme une vierge. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée. Mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Dotugbilape wade mekpomo ade arosi alo nyonu si gbe atu nyonu si gble alo gbolo o ke bon de tugbi wade cho epe du comme viwo dome. Oh, Jésus est le souverain sacrificateur par excellence. Il ne peut te pousser qu'une église vierge sans péché. Une église qui n'est pas entrée dans une relation adultère avec le monde, le diable, l'immoralité, la chair. Donc Lévitique 21, voyez, 13-14 est en train en fait de nous parler, voyez, du genre d'épouse que Christ viendra, voyez, marier. Du genre de femme que Christ viendra marier. C'est très important. Regarde dans Hébreu 7, Hébreu 7, 25. Hébreu chapitre 7. Hébreu chapitre 7, le verset 25. Hébreu chapitre 7, le verset 25. C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Voilà les caractéristiques de notre époux. Et on nous a donné les caractéristiques de sa femme dans Ephésiens 5, 27. C'est la même chose. Sa femme devrait être comment? Glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de répréhensible. Ici, regardez le pouce caractéristique, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux. Nenema onami mbeto swacham si dego bona nyonwa prejeje mele fe stova gbaleta ma to pe bla vendrelia e dego menami la fima bena nyonu ma anani muka kare kema nonti ayede kema nonti koko ejadze e yo pogo bonajo e yo gade yo de nutu ata prejeje me fiami la fisa le ebritopa agbaleta ma andre pe bla vevo a andre la fisia nenema ole le jadze le koko. Vous ne voyez pas le rapport? Vous ne voyez pas le rapport? Mi me kwale siko le do asosomina so ale. Moi je vois le rapport. Nyame le sosomina so yakpom. Vous ne voyez pas la ressemblance? Vous ne voyez pas la ressemblance entre l'époux et l'épouse? Vous ne voyez pas la compatibilité? Parce que quand nous enseignons sur le mariage, ce n'est pas nous qui parlons de compatibilité. Est-ce que nous acceptons qu'un mondain, voyez, un voyou, voyez, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu vienne prendre une soeur dans l'église en mariage?
Et vous voulez que Jésus, lui, voyez, Jésus, lui, notre Dieu, qui vienne prendre pour épouse, voyez, des voleurs, des menteurs, des gens inconvertis, qui ne sont pas délivrés de leurs péchés, des possédés. Vous voulez qu'ils viennent les prendre en mariage, hein? Comment est-ce que, voyez, un homme peut dire, moi je veux marier une femme convertie et lui-même n'est pas converti? Ça ne marche pas. C'est ce que les femmes ont l'habitude de faire. Moi je veux marier un homme qui a une voiture, qui a une maison, voyez, qui a de l'argent. Oh, elle-même là, elle est pauvre comme le rat d'une souris. Elle a des exigences. Je veux un homme sain qui ne va pas être infidèle. Mais elle-même là, elle-même qui parle comme ça là, c'est une femme infidèle, une femme immorale. Mais elle veut quelqu'un qui a de bonnes caractéristiques. Ça ne marche pas comme ça. Où est la compatibilité? Où est la ressemblance? Le Seigneur, quand il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il a dit qu'il lui fera quoi? Une aide semblable à lui. Semblable à lui. Jésus-Christ, voyez, nous devons être semblables à lui. Dans la sainteté, dans la pureté, dans la justice, dans l'amour, avant de l'épouser. Amen. Kristola amesikene sode jinela ye degeola amesikela gbe le kokoyenye jajenye me lolome nutepome abe Kristo ntenela ye degeole. Comparez Hébreux 7, 26 à Ephésiens 5, 27. Mito Hebreto pa gbale etamandrelia pukwe blavevo adelia toso bakpe Ephésiens pa gbale tamaton pukwe blavevo andrelia. Le premier passage parle des caractéristiques de l'époux, le second parle des caractéristiques de l'épouse et il y a une compatibilité. Eye akpagbantola eye popon kude mbeto signé Kristo nti eye mbeto so signé Kristo nti eye akpavela le popon kude mbeto si kenye hamianti. Et c'est cette église voyez qui viendra enlever. Eye hamema yo bona kpokroge yajo. Parce que c'est une église vierge pure. Elle a bena hamesi kere jaje kokwe elle a fait. C'est en cela qu'il a dit soyez saints, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Yeme yo brabana me deblibo abele si kemia fofo se le dipo. Soyez saints dans toute votre conduite. 1 Pierre 1,15. Regardez, toujours la compatibilité avant le mariage. 1 Pierre 1,15. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Voilà ce qui va permettre le mariage. C'est ce qui permettra le mariage. Que boum, abe alesi amesi yomi vele kokwe enela nenema ke miaora mino kokwe le miape anino no katam. E ya ela dremo bena sore de atemvame. Le verset 16. Kokwe amewi adelia. Ebe ela bena onlo bena mino kokwe ela bena nyeha mele kokwe. Compatibilité. Et des cas au sosomina sema. Beaucoup sont en train de rêver qu'ils vont au ciel. Amegedo dre kumo le bo le tipo fiado pays. Au portail du ciel on va te dire il n'y a pas de compatibilité. Le tipo fiado po agbono agbomo mla agbono bena sosomina sema leode. Jésus a dit le prince de ce monde vient n'a rien à moi. Toi le prince de ce monde a des choses en toi. Et il n'a pas des choses en Jésus et tu veux marier Jésus. Yesu Kristo bobena il me fiavi siava e me poipo na nekel le menye o. Que bom la me fiavi me fiavia va o agbola. E poipo nu le mo. Que bom ya ba Kristo me sore so da matema va mo. Tant que nous n'allons pas ouvrir les yeux sur ces réalités, nous serons en train de nous leurrer dans notre marche chrétienne. Nous sommes devenus des chrétiens chop 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 chop. Manger. Manger. Prospérité. Argent. Avoir l'enfant. Avoir des maisons. C'est toute notre chrétienté ça.
C'est ça la chrétienté d'aujourd'hui. Et les pasteurs, c'est pour eux, ils ne veulent que devenir des stars. Et pasteur, être populaire. Il y a ton corps. On acclame qui fait des miracles. Le miracle exigé pour aller au ciel, c'est la sainteté. Rechercher la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne. Nous connaissons que le vieux bé à Megbeton a pas rafio à aider pour faire le point. Koko emi dinti fa gbapla amesia me ple koko yenye eya manomela amedeke ma papo tapo kumo. Corinthiens chapitre 1 le verset 8. Korinto fa gbalegban to tagba poku amenyili. Corinthiens chapitre 1 le verset 8. Korinto fa gbalegban to etagba poku amenyili. Corinthiens chapitre 1 le verset 8. Korinto to fa gbalegban to etagba poku amenyili. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Le Seigneur est capable de nous affermir jusqu'à la fin. Amen. Amen sira alikemi ida senu ladi. Pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Bena mianye amemadi fo le mia apoto Yesu Christo point kekelaji nyaka nya tenglo kure po Christiancho. Mais ouvre ta Bible. Vous Bible. Corinthiens 1 le verset 8. Korinto pa gbalek ban to tagban po kui amenyili. Et vous, le Seigneur vous affermira aussi jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette irréprochabilité exigée le jour de l'enlèvement. Amen si ha Yesu miapoto Yesu ema ha alikemi yidase nous l'a dit bena mianye amemadi fo le miapoto Yesu Christo fon kekela dit amemadi fo nyenye siala eleve vie wakpo lenkekema di kafi watema klo wajoe. Et ne pense pas que, voyez, si tu ne commences pas à travailler ta vie aujourd'hui, que lorsque la trompette va sonner de manière magique, tu vas devenir saint, tu vas devenir irréprochable. Et ya tamigano bumbena, ne ye medze gomele do kujia ndo fifi la chofifi la ediola, ne ga meke kwa la dikola, ya tema je do kuto akudo akunya to ekwa kwa ya jok bede, mega fludo kure. Ce ne sera pas la magie. Ma tema nya akunya to. C'est pourquoi il nous a été dit, travaille à votre salut. Et ya to bonami bro bona, mia odo kure mia de pokpo. C'est ce que la Bible nous a dit dans Philippiens 2:12. Nya si Bible la le Philippiens dans Philippiens 2 maintenant. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2 le verset 15. Philippiens chapitre 2 le verset 15. Pour mieux comprendre, nous allons pas dire verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen. Bena miazumo kaka manonto ople amejadzewo mauvisi onye amemadi fo le jijime gongon toto padi titina amesi odome mikena le abe akadiwo enele keke. C'est ce type d'église qui se viendra enlever. Une église sainte, une église vierge pure. Philippiens 1 le verset 9. Philippiens chapitre 1 le verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Bosomde eji ou le si de déclare dime dime nous c'est katame alors dime nous c'est pour le discernement des choses les meilleures afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Plusieurs passages bibliques en parlent. Bena miatem ade vovo nué ple vondo me ne mianye amedjadewo ple nous dia manon to le Christo le Christo nkekela nu amemadi fo dia manon to o de penya se oji le popu gede o me le Bible rempli du fruit de justice. Yo fumba ple jojo enye po kucheche rempli du fruit de justice. Et si yo fumba ple jojo enye po kucheche qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Si o chena to Yesu Christo dila na yo mi fun na ma upo nti kokwe ple kafu 1 Thessaloniciens chapitre 3 le verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 3 le verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre
3, le verset 13. Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous les saints. Amen. Bena wa donse miafe diwo be wa wo be wa no ani mokaka manoi le koko nyenyeme le mawu mia fofola nkume le mia apeto Yesu Kristo ple epe ame koko okata pe vavagbela. 1 Thessaloniciens chapitre 2 le verset 10. Vous êtes témoins et Dieu l'est aussi que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Paul est en train de dire tout ce que les Écritures enseignent, nous sommes en train de vivre cela. Amen. Miawenye dasedi la okle maura alesi mieno ani kokwe ple jojwe ple mukaka manowi le mi amesi ohwese la gbon Paul gbogbena nyasi okata Bible gbokude mukaka manowi alele manonti da manonti jajenyenti la ke bomla olio le nusi okata ba gbeno. Paul est en train de dire je n'enseigne pas ce que je ne vis pas. Paul gbogbena enusi ke me fiana la monone pa gbe. Je vous enseigne la justice. Je vous enseigne une conduite sainte. Je vous enseigne une vie irréprochable. Vous-même vous êtes témoin, non? Et Dieu aussi est témoin, non? Que quand nous étions au milieu de vous, nous avons vécu dans la justice. Nous avions une conduite sainte. Nous étions irréprochables. Vous avez vu ça de vos propres yeux. Nous ne prêchons pas un évangile qui est impossible à vivre. Nous ne sommes pas en train de raconter, voyez, des choses aux gens, des choses qui ne sont pas vivables. Oui, la parole de Dieu est vraie. Jésus est vrai. On peut vivre à l'exemple de Christ. Sinon pourquoi il nous a envoyé son esprit? C'est pour parler en langue. Le Saint-Esprit t'aide à mener la vie de Dieu. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas là pour parler en langue, pour faire les miracles seulement. Il nous aide à mener la vie de Dieu. On appelle Saint-Esprit, il nous aide à mener la vie de sainteté. Beaucoup cherchent le Saint-Esprit seulement pour faire des miracles, pour parler en langue, pour aller vendre au marché, pour réussir dans les affaires, mais pas pour vivre la vie de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Et la Bible dit là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Liberté vis-à-vis de Dieu. La liberté pour avoir accès au royaume spirituel. La liberté pour entrer dans sa présence et avoir des révélations. Où en sommes-nous? Parler en langue seulement pour comment on dit ça? Pour mystifier les gens. Non. Vous recevez une puissance, pas dit vous recevez le parler, vous recevez une puissance. Le Seigneur, c'est une puissance qui nous aide à mener une vie au-dessus du péché. Beaucoup d'églises ont failli, beaucoup de croyants ont failli, beaucoup d'hommes de Dieu ont failli. C'est la corruption dans l'église. C'est l'immoralité dans l'église. L'injustice dans l'église. La mondialité dans l'église. Où est la puissance du Saint-Esprit qui nous aide à mener une vie pure? Quand parlons en langue, nous pensons que non, nous sommes puissants. Non, parler en langue ne veut pas dire que tu es puissant. Mener une vie au-dessus du péché, vaincre le péché, vaincre la tentation, vaincre la mondialité, vaincre l'immoralité. C'est ça une vie de puissance. Une vie de puissance, c'est une vie miracle, c'est une vie reçue
ressuscité. Nous c'est pas gbe, là ni titi pas gbe, enye agbe kokui non. Nous sommes ressuscités avec lui pour une nouveauté de vie. Et yemi faut te gba ple ma khina gbe non. Mais regardez dans l'église, les gens avec leurs anciennes vies, Amoga li gba ple pas gbe khoui là. des chiens qui retournent à ce qu'ils avaient vomi, Avo si gbogbo to de be gre de gbo. des trucs lavés qui se votent encore dans le bourbier. Ratio le tina gamle de bleb. Et ceci à tous les niveaux à tous les niveaux dans l'église. Ya okata le ham ya po do po gede okata. La tête jusqu'à la plante des pieds, tout est malade. Tu es en bon état. Tu t'as dit que va créer faux pour me là ou kata jedo de comment les lames semo. Pourquoi ne pas se réveiller? Nous kata mi maintenant. Dans 1 Timothée 5, le verset 7. 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5, le verset 7. Déclare-leur ces choses. Bakoya, déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Et dénoncer au Senao. Bakoya, dénoncer au Senao. Benawano animo kakamanowi. Pasteur, déclare tes fidèles ces choses. Pasteur, dénoncer après Senao. Apôtre, déclare ces choses. Apostolo, dénoncer après Senao. Prophète, déclare ces choses. Yagorila, dénoncer après Senao. Afin que les vierges, voyez, soient irréprochables. Pas simplement vierges, elles soient irréprochables, qu'elles soient des vierges pures. Bena de tubino paone wano nyi mokaka manonwi mwenye bwana nyi wano de tubila pe wa podio wano mono nyi pour qu'elles ne soient pas des vierges folles. Mo ganyo de tubila pe tagbo gbegbe pour qu'elles soient des vierges sages. Ka wanyo de tubila pe si o déclare ces choses. De pas nous siana o. Mais ce que nous savons faire aujourd'hui. Nous si keminya. Oh, Dieu va répondre à tes besoins. La prière, puis tu seras les besoins seront satisfaits. Mais dogbera ko wo yan ola don ti avana o. Retournons dans notre texte de base. Lévitique chapitre 21. Lévitique 21. Lévitique chapitre 21. Le verset 13 à 15. Il prendra pour femme une vierge. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée, mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Il ne déshonorera point sa postérité parmi son peuple, car je suis l'Éternel qui le sanctifie. Amen. Oui, atolia dit de tubi la pe wade me pomo ade arosi alo nyonu si gbe atu nyonu si ble alo bolo o ke bomula de tubi wade tu epe du comme vio dome bena viawo naga viawo naga digbole epe du comme vio dome o nyenye Yehowa si ko Lévitique 21 encore, le verset 7. Ils ne prendront pas de sacrificateurs. Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée. Ils ne prendront point une femme répudiée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu. Nous avons dans ce passage une belle image de l'église qui sera enlevée et celle qui ne le sera pas. Le Coran qui sera enlevé et celui qui ne le sera pas, voyez, se fait vraiment voir dans ce passage. Et c'est une révélation. Alors, je vais parler de ce type, voyez, de ce type de guides qui ne seront pas enlevés. Premièrement, le Seigneur ne viendra pas prendre une église veuve. Et après tombe bona ramesi kenya aussi Malabashi katosa. Le Seigneur ne vient pas pour une église veuve. Après tombe bona ramesi kenya aussi. Note bien, quand on parle de l'église, on parle de celui qui se dit croyant. Racheté. Une
Une veuve sur le plan physique est une femme qui a perdu son époux. Beaucoup ont perdu Jésus. Il ne viendra pas pour des chrétiens veufs. Des chrétiens veufs. Ils ont perdu Jésus. Ils ont perdu l'Esprit de Dieu. Le gota pas godi bientôt me pobe no bobe ayo no be arosia lo ntoba no be arosila e kon yebe sonu twaku megale egbo o nene maye Kristo togede ola obu Kristo megale ogbo apeta me bona oplogajo. Regarde Lévitique 21 encore. Moi c'est pas les toilettes à blanc voreke. Lévitique 21. Moi c'est pas les toilettes à blanc voreke lia. Lévitique 21. Moi c'est pas les toilettes à blanc. Le verset 14. Il ne prendra ni une veuve. Mais comment a des arrosio. Ce passage est en train de nous parler. Elle nous pour ami. Voyez, du Seigneur Jésus-Christ, le souverain sacrificateur par excellence. Du type de femme qui ne prendra pas. Il ne prendra pas une veuve. Sur le plan spirituel, une église veuve ou un croyant veuf est celle ou celui qui a perdu Dieu. Les bobon pagodi là, roseto si kenya rosi là enya bona ebumaou ma omega lebo. Beaucoup ont perdu Dieu. Amegedo bumaou. La Bible dit que Samson ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. Bible a globe Samson si son enya bona maou jole ebo. Je te parle des hommes sensuels qui ont perdu l'esprit. Et Yuda pour nous beaucoup de ame manya nous si o bu gbogbo me lo mo lanchi. Es-tu un chrétien veuf? Tu as perdu Dieu. Tu n'as plus Dieu. Invoquer Dieu sur les lèvres ne veut pas dire que tu as Dieu. Est-ce qu'il y a encore une relation toi et Dieu? Y a-t-il une relation d'amour? Est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que tu parles encore à Dieu? Est-ce que tu vis sa parole? Automatiquement, tu as perdu Dieu. Est-ce que tu pratiques sa parole? Automatiquement, tu as perdu Dieu. Est-ce que tu fais sa volonté? Automatiquement, tu as perdu Dieu. Nous avons tellement d'apôtres veufs, voyez, d'évangélistes veufs, voyez, des docteurs veufs, voyez, des enseignants veufs, des diacres veufs, voyez, des fidèles veufs, beaucoup de veufs sont dans l'église. Et les veufs là, la plupart du temps, ils n'aiment que les dons. C'est pourquoi les gens vont à l'église, ils n'aiment que ce que Jésus donne. Ce que Jésus donne. Eyata le ramo malaka bomla apostola rosio kwele na gorila arosio boso bonto eye nunolaga arosio boso bonto radikola arosio boso bonto eye enyagorila arosio boso bonto eye ramevia arosio boso bonto eye na branuka na nyabe arosio la onu atekpo ba mere neva na ye nane yo yata oyina hama mebe apoto yesu namiko. Les veufs aiment souvent les consolations. C'est pourquoi ces pasteurs-là, ces pasteurs qui sont aussi veufs, ne font que consoler les gens par un ministère de consolation. Oh, on ne prépare pas les gens pour aller au ciel, pour être amarrés avec Christ. Ministère de consolation, un ministère veuf. Et à Rosionia, monsieur Gina Bena, ou à Mereneva Fakona Yole, au Ponusikata Yomotomi Yole. Il y a ta pasteur Rosia, au Taliokola, oh, Adjegina Ola. Dieu va le faire pour toi, ne t'inquiète pas. C'est fait. Si Dieu subviendra à tes besoins. Et il y a no blono gasakame. O madraodo. Bena watema jalo khana dipo fiado po yo. Un croyant veuf. C'est celui qui n'a plus Dieu comme mari. Une femme et son mari, voyez, sont souvent dans l'intimité. Une femme et son mari. Ils sont toujours intimes. Il y a la communication entre eux. Il y a l'amour entre eux. Beaucoup de chrétiens n'ont plus de temps pour Dieu. Aucune intimité avec Dieu. Ils ne lisent pas la Bible. Ils ne prient plus. Ils ne peuvent plus jeûner. Ils ne peuvent plus communier avec Dieu. Ils n'ont pas le temps. Les affaires. Ils sont perdus. Dieu. Ce sont des chrétiens veufs. Eh, non, nous plus sur nous sur là. On y a mis sur la pipi mais odona je c'est olena nya de c'est de quoi les sikowazodo. Eh, nenema vo bella. Ame obanuka o gale baganye. Christ o me gagner o so, o me gagner o so.
ntso ela be nuka o me gale gbedonda o me gale bibla hlemo o me gale tindo o me gale zameto o me gale bibla me djomo o me ga do game na ma wo vogasia game kola nya dzo nya sigba nya dodio gba ochogbe yekwe. Jésus-Christ ne viendra pas pour ceux qui étaient bien mariés avec lui et qui sont, voyez, qui ont divorcé avec lui. Et Christo me bonane ba amesio de srokli nui vo me gbe kola o va gbe atula me bonane ontio. Ils l'ont enterré. Et o diema. Les ceux qui ont enterré Dieu dans leur vie. Christo todo dima o le pas gbe. Quand vous leur demandez, mais vous les évangélisez, moi si je suis chrétien, mais ils ne sont pas engagés. Ce sont des veufs. Neni va kaka ma onya ne gbo ma onya ne bo onya ha Christo to monye. Voka kene kwenyi be ma choro ki de Christ ma poto nya te poto. Christo. Ils étaient bien mariés avec Dieu. Maintenant après ils ont perdu Dieu. Nya te poto o de so gba pa poto nya te poto me voka ke o va gbe nu. Ce sont des autogars, des apostats. Enye megbe de la wo. Ils ont perdu la foi. Et au bourrosé. D'autres étaient avec Dieu, ils sont retournés dans les sectes. Et amegedo li ba pe mo cha vo d'autres de komama me. D'autres étaient avec Dieu. Amewu bo li cho gba pe mo. Ils l'ont abandonné, ils sont retournés chez les charlatans. Azo gba ogben le gbojo ide bokono. J'ai connu un homme qui était dans une église biblique, voyez, qui après l'a abandonné et retourné chez les charlatans, il est mort là-bas. Et nene me jesinu toi de le Bible ha me amenya te beto vo me gbela eva to me gbele ha me la beto gbo jo ide bokono. Les chrétiens veufs sont nombreux. Et Christ t'a reçu. Vous les trouvez beaucoup plus, voyez, parmi ceux qui se disent des grands, des leaders, des ministres, ceux qui se disent des gens nantis. Voyez, ils ont perdu Dieu. Ce sont des veufs. Et mi akpo arrosi Christ t'a reçu. Mi akpo la me ka ogbo. Ameso ogbo na bena onye maze onye tato onye mega onye amesi osi amisisi le to wo ogbo mi akpo Christ t'a reçu. Elle a non, ceux qui se disent les dirigeants de ce monde. Amesi ogbo onye hika me plola. Vous avez il y a des chefs d'État, il y a des ministres, il y a des comptables, il y a des banquiers qui se disent qu'ils sont chrétiens, mais ce sont des veufs. Ils ont perdu Dieu. Ils ont perdu Dieu. Ce sont des veufs. Le Seigneur ne viendra pas pour des gens comme ça. Il ne vient pas pour une église veuve. Il ne viendra pas pour une église veuve. Si tu ne le sais pas, il faut le savoir. Osez 2. Il faut oser dire la vérité. Un ministre de Dieu, c'est un homme de vérité. Osez chapitre 2. Osez chapitre 2. Le verset 4. Osez chapitre 2, le verset 4. Plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme. Elle n'est point ma femme. Et je ne suis point son mari. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions et de son sein ses adultères. Elle a bena menye sonye wonye o eye menye srontu menye srontu o mi de epe bolo le mone eye epe agasi o negele akone. Le Seigneur dit elle n'est pas ma femme. Elle n'est pas ma femme. Aujourd'hui, l'esprit est en train de parler comme ça sur certains soi-disant chrétiens, sur certains soi-disant épouses du Seigneur. Voyez, vous n'êtes pas ma femme. Vous n'êtes pas ma femme. Vous n'êtes pas ma femme. Parce que vous ne vous êtes pas soumis à moi. Mi menye sonye o be menye sonye yo nya mi menye sonye ne ma egbela apoto gbogbogbele gbogbo na amegede we gbe ne ma pa megede we gbe ne ma be mi menye sonye o mi meka nye sonye o mele gbe ne menye sonye o la benu kata o mo bobo edokui na ya ma o. Parce qu'une femme doit se soumettre à son mari. Si Jésus est ton mari, tu dois te soumettre à lui. Et la be nyonu la edula bobo edokui na sro anu tu ne nya apoto apo sro nyonu la edula bobo edokui na apoto la. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Hébreux 6 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir, et qui sont tombés, et qui ont perdu Dieu, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'il crucifie pour leur part le Fils de Dieu et l'espouse à l'ignominie. Eye ozugbog eye ozugbog kokwe gome polawo eye odoma wu fo nyanyui ple nyanyui la ple hehe mesi le vavage pe nse okpo
Amadelia eye oga demegbela esena obena waga wo yeye hena djimetotro. Ce sont des veufs. Ils ont perdu Dieu. 1 Timothée 1,18. 1 Timothée chapitre 1 verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Verset 19. Oui, assez qu'il a eye na le hoseple diti nya nyede asi nous si amiado chofugbe eye wo jego le hosego me abe vous jego ene konye français ton là unyon abe wunyonyo ene. Les croyants veufs ont fait naufrage par rapport à la foi. Eye hoseto a hosiola o nyon le hoseme. Donc ils ont perdu Dieu. Deuxième type d'église que le Seigneur ne viendra pas enlever. Et Christ rame si togbe. Christ ne viendra pas pour une église rejetée, répudiée. Lévitique 21. Lévitique 21. Lévitique chapitre 21. Lévitique chapitre 21, 7. Il ne prendra point une femme prostituée ou déshonorée. Il ne prendra point une femme répudiée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu. Il ne viendra pas pour une église rejetée. Une église rejetée, c'est une église où un croyant que le Seigneur a abandonné. Les gens qu'il a abandonnés. Il ne viendra pas pour eux. Regardez, Apocalypse 3,16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse 3,16. Voilà. C'est une église rejetée. Les chrétiens tièdes. Froid. Dieu ne cherche pas de tels croyants. Il dit, je te vomirai de ma bouche. Les gens qu'il a vomi, il ne viendra pas les prendre. Donc il ne vient pas pour une église tiède. Une église répudiée est l'image d'une église adultère. Regardez Jacques 4,4. Il ne vient pas pour une église rejetée, des croyants rejetés. Jacques 4,4. Jacques chapitre 4, le verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est initié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc il est rejeté. Il est rejeté. Donc une église rejetée, c'est une église, voyez, qui a l'image d'une femme adultère. Donc les chrétiens mondains seront rejetés. Le Seigneur ne viendra pas pour eux. Pas du tout. Le Seigneur ne viendra pas pour eux. Quel genre d'église es-tu? Quel type d'église es-tu? Quel type d'église es-tu? Marc 10, 12. Si une femme quitte son mari et son épouse, et si une femme quitte son mari et en épouse plutôt un autre, elle commet un adultère. C'est-à-dire que les gens ont quitté le Seigneur et maintenant ils sont avec Satan. Ils sont avec le monde. Donc ils sont dans l'adultère. Donc ils seront rejetés. C'est ça une église rejetée.
ewo ahasi amegedewo odo la poto Kristo gbo imekoju le Kristo gbo ngebe o ahasi gba ple hihia o ahasi gba ple hihia ba gbenono ba ple makonyenye. Ils ont quitté le Seigneur, ils sont partis dans les sectes. Odo la poto la gbo o ide komama o. Ils ont quitté le Seigneur, ils sont partis dans l'idolâtrie. Odo la poto la gbo o ide tron subo subo. Et ils ont embrassé le monde. Eye over to hihia ba gbede tenono. Des chrétiens à l'image de Démas. Kristo to fo ise odo Dema poto no me. C'est pas l'amour du monde. Eye alen popon kuri hihia pe lolonchi. Donc ils ont laissé leur femme, leur mari légitime qui est Jésus, et ils sont partis, voyez, épouser, voyez, un autre. Eye wasron tonton signé Kristo Yesu la ogble dade vai dame bobo. En cela ils commettent un adultère. Le yame tala o wahasi. Ouais, c'est un adultère spirituel. Le Seigneur ne viendra pas pour des gens. Que le Seigneur ait pitié de nos âmes perdues. Que le Seigneur nous délivre. C'est une église qui s'est liée à un autre. Elle a laissé son mari légitime. 2 Corinthiens chapitre 11-4. 2 Corinthiens chapitre 4. Chapitre 11 plutôt le verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. C'est ça une église, voyez, adultère. Ela bena ne ameade bonala legbefa dem Yesu bubu si mie degbefa o la alo ne mie kho gbogbo bubu si mie kho tan o la alo mie kho nyanyi bubu si mie kho tan o la ekema mie doaji kho ne nwie enu amanyu voka ke doaji kho ne nwie ke boyenye rame apojeje me egbeto. C'est une église répudiée qui sera répudiée parce que elle s'est séparée, voyez, du vrai, voyez, Christ, et s'est attachée à un faux. Elle a bena le Christo elle a abandonné le Saint-Esprit et est allée vers les mauvais esprits. Elle a abandonné le vrai évangile et est partie vers le faux évangile. Donc c'est une église qui sera répudiée. Voilà, et il ne vient pas pour une église répudiée. Les tels croyants seront rejetés. Le Seigneur ne vient pas pour des gens qu'il a rejetés. C'est très important. Troisième type d'église qui ne sera pas enlevé. Christ ne viendra pas pour une église déshonorée. Une église déshonorée. Regardez dans Lévitique 21. Lévitique chapitre 21. Lévitique chapitre 21. Lévitique chapitre 21. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée. Le verset 14. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée. Mais comment a des arrosi? Allo, non si battu, non si blin, allo bolo. Non si blin, c'est ça. Dina est l'image d'une église immorale, déshonorée. C'est une église qui est en copinage avec le monde, dont le monde la laboure, le monde la naknaise. Elle est déshonorée par le monde. Oui, Delilah est l'image du monde. Samson est l'image de cette église déshonorée. Regarde en Genèse 34. Genèse 34. Genèse chapitre 34, verset 1. Genèse chapitre 34, verset 1 à 3. Dina, la fille que Léa avait enfantée, à Jacob sorti pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Dina Léa peut vignon si wo Dina Jacob la dogo idwa menyon nous vio pogeda tete anigba ma peut di pe fia Hamor et Hamor lui top vin tu vi si hem poe eye wo le de asi
Elle est sortie pour voir les filles du pays. Elle est partie pour voir ce qui se passe dans le monde. Le monde de Jésus est en train de déshonorer l'église. De coucher avec l'église. Regardez les habillements mondains dans l'église. C'est une église déshonorée par la sirène. Regardez les têtes des femmes. Des mèches multicolores. Des cheveux de mort. De la dépigmentation. Les rouges à lèvres. Les bijoux, les bagues. On met ça comme si on était une prostituée. C'est une église déshonorée. Le monde est tout ce que le monde a la déshonoré. Toute église déshonorée par les sychémistes, voyez, c'est-à-dire les mondains, ne sera pas enlevée. Christ ne vient pas pour une église déshonorée par le péché, déshonorée par l'immoralité sexuelle, déshonorée par la mondanité, déshonorée par l'amour de l'argent, déshonorée par les musiques mondaines, déshonoré par la corruption, déshonoré par l'escroquerie, déshonoré par le mensonge, déshonoré par les calomnies. Les églises à l'image de Dina ne seront pas enlevées. Les chrétiens et les chrétiennes Dina ne seront pas enlevés. Christ, le souverain sacrificateur, ne poussera pas une telle église, de tels chrétiens. Christ ne viendra pas non plus pour une église prostituée. Une église prostituée. Il ne viendra pas pour une église prostituée. Regardez dans Jérémie 3:1. Jérémie chapitre 3. Jérémie chapitre 3. Jérémie chapitre 3, le verset 1. Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne sera-t-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants, et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. Une église prostituée. Regardez dans Apocalypse 19:2. Apocalypse 19, le verset 2. C'est quoi une église prostituée? Parce que ces jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Une église prostituée est une église corrompue. Regardez l'église aujourd'hui. Regardez l'église. Une église prostituée est une église corrompue. Corrompue. Nous avons des églises aujourd'hui corrompues. Des hommes de Dieu corrompus. C'est ça une église prostituée. Mais ça ne vient pas pour des gens corrompus. Proverbe 6:24. Une église prostituée est une église corrompue. Proverbe chapitre 24. Chapitre 6 plutôt. Le verset 24. Rapidement en effet. Verset 24.
Proverbe chapitre 6, le verset 24. Ils te préserveront de la femme corrompue. Voilà. De la langue doucereuse de l'étrangère. Toute femme de Christ corrompue est une prostituée. Verset 26. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée est à un piège à la vie précieuse. Vous avez l'image de l'église corrompue dans Proverbes 7, 10 à 12. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Vous avez des églises comme ça qui ont la mise d'une prostituée. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places et près de tous les angles. Elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté lui dit: je devais un sacrifice d'action de grâce aujourd'hui. J'ai accompli mes vœux. Tout chrétien qui embrasse, voyez, la grande prostituée a corrompu sa voix. Tu soi-disant chrétien qui embrasse la grande prostituée. Corrompent leur voix, corrompent leur vie chrétienne. Le Seigneur ne viendra pas pour des gens comme ça. Vous abandonnez votre mari, Christ, et vous allez vers, voyez, l'ennemi. Vous êtes corrompus. Et le Seigneur ne viendra pas pour une telle église. Frère, c'est la vérité. Tous les faux prophètes sont, voyez, conduits par, voyez, le démon de la prostitution. Une église prostituée, c'est une église emportée à tout vent de doctrine. Et ce sont les faux prophètes qui animent ça. Écoute encore. Je dis, une église, ouais, emportée à tout vent de doctrine est une église prostituée. Et c'est les faux prophètes qui animent ces fausses doctrines. C'est la vérité. Ils enseignent des hérésies et des fausses doctrines. Et attirent des chrétiens qui corrompent leur voix ainsi. Un chrétien qui est ballotté à tout vent de doctrine, voyez, a corrompu sa voix. C'est un chrétien prostitué. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4, verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction. Il y a des chrétiens comme ça, ils ne sont pas stables dans la doctrine. Ils sont emportés à tout vent de doctrine. Quand ils entendent ça, ils courent. Quand ils entendent ça, ils sont dans le mélange. Ce sont des chrétiens prostitués. Le Seigneur ne viendra pas pour de telles personnes. La Bible dit dans 2 Pierre 2,15, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité. C'est une église qui s'est égarée. Un prostitué, c'est quelqu'un qui est égaré.
s'est égaré etramɔ par rapport aux bonnes mœurs. ku ɖe agbenyi nɔnɔ ŋuti. Aujourd'hui, plusieurs églises sont dirigées par cet esprit qui sème la rébellion contre Dieu dans les cœurs des chrétiens egbe la afin de les égarer. egbe la hame geɖewo wole ame geɖewo kplɔm va woƒe wo ɖokuiwo me bena nu ka wòate ma gble kɔ ɖo na wo. Il a dit, plusieurs églises sont dirigées par cet esprit de prostitution qui sème la rébellion contre Dieu dans les cœurs des chrétiens afin de les égarer. eye hame geɖewo gbe la ke boŋ gbɔgbɔ ma si ke nye gbolo gbɔgbɔ la le wo kplɔm le tame sẽn na wo be woatra mɔ tso aƒetɔ la gbɔ. Dans Jude 1, le verset 10-11. Yuda ƒe agbalẽ tagbãtɔ ƒe kuiwo. Jude 1-11. Yuda ƒe agbalẽ tagbãtɔ. Malheur à eux, quand ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. ebe ele gblɔ bena baba na wo elabena wodze Kain ƒe mɔ dzi yina eye wohe wo ɖokui ɖe Biliam ƒe beblefetu la me eye wotrɔ le Kora ƒe agãdzedze la me. Ainsi, nous pouvons observer, voyez, les hommes qui hier encore dénonçaient le péché, voyez, et étaient de véritables modèles pour beaucoup de chrétiens, voyez, qui sont aujourd'hui, voyez, retournés aux choses qu'ils avaient, voyez, vomi. afi sia miatema do dzesi ame siwo tsã la wotsɔ ɖokui de me na aƒetɔ nyateƒetɔ le nufiafia vava me le nyateƒe ƒe azɔlizɔzɔ me vɔ gake egbe la nu si gbɔ gbe le tsa la wogbɔ trɔ yi ɖe nu mawo katã Les gbɔ. gens qui dénonçaient le péché maintenant, ils tolèrent ça. ame siwo klɔa nu le nu vɔ̃ dzi tsa la egbe la wole lɔlɔm be ne Parce qu'ils sont entrés dans la elabe prostitution. wo ge ɖe gbolowɔwɔ me. Dans 2 Pierre 2, Petro ƒe agbalẽ evelia 2 tame. Pierre chapitre 2, Petro ƒe agbalẽ evelia tame. le verset 20. Ɖokui bla velia. 2 Pierre 2, le verset 20. En effet, si après être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ici engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. elabena ne wosi le xexea ƒe makɔmakɔnyenye nu to si dzedze aƒetɔ kple xɔla Yesu Kristo me eye wòna wogale wo le nu mawo ke me eye wogaɖu wo dzi la ekema woƒe anyinɔnɔ mamlɛtɔ zu vɔ na wo wu tsãtɔ. Beaucoup sont devenus des trafiquants de l'évangile aujourd'hui. Ame geɖewo nye ame si ke wofina alo wogblẽ akɔ ɖe nya na egbe. Voilà. Ils sont devenus des trafiquants de wonye l'évangile. ame siwo gblẽ akɔ ɖe nya nyui la egbe. Et les trafiquants de l'évangile, on les appelle les vendeurs d'huile. eye ame siwo gblẽ akɔ ɖe nya nyui la wonye ame siwo nye amisalawo. Ils amènent des multitudes à retourner à l'époque de Noé et de Lot. eye wokplɔna ame geɖewo be netrɔ yi ɖe Lot gba kple Noa ƒe game dzi. Voyez, le Seigneur ne vient pas pour une telle église. aƒetɔ megblɔ ne hame ma tɔgbe o. Qu'est-ce qui se passait à l'époque de Noé? nu kae dzɔ le Noa ƒe game o. À l'époque de Lot? le Lot ƒe game o. Luc 17, 26. Luka ƒe agbalẽ etame wuiadre ɖokui la vɔ adelia. Luc chapitre 17, verset 26. Luka ƒe Ce qui agbalẽ arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entrait dans l'âge, le début vint et les filles tous se périrent. Regardez, aucun préparatif pour aller au ciel. C'est-à-dire que les messages sur mariage, se préparer, avoir de l'argent, construire une maison, être béni, être prospère, ouais, jusqu'à ce que le déluge est venu. eye ale si wòvava eme le Noa ƒe ŋkekeawo me la nenema wòanɔ le amegbetɔvi la ƒe ŋkekea hã me. Wole nuɖuɖu dzi, wole nunono dzi, wole srɔ̃ɖeɖe dzi eye wole wo tsɔm na be woaɖe va se ɖe ŋkeke si dzi Noa yi ɖe aɖakaʋu la me. Miakpɔ le afi sia bena dzadzraɖo ɖe keŋtɔ mele o keke va na gake ke tsiɖɔɖɔ la do dzadzraɖo ɖeke mele o womele wo dzra ɖo ɖe naneke ɖe kpɔkplɔ dzo ayi amewo ɖe dziƒofiaɖoƒe la fɔ gake aɖe srɔ̃ adzi vi kpakple anyigbadzinuwo tɔ ɖeɖeɖeɖe koe. C'est l'église qu'on a aujourd'hui. Hame si Une église qui ne se prépare pas. hame si ke mele yadzra ɖo o. Une église qui ne pense qu'au chaud de la hame terre. si ke bu atame ko tso anyigbadzinuwo. Le Seigneur ne vient pas pour une telle église. aƒetɔ megblɔ ɖe hame ma tɔgbe o. Le Seigneur vient chercher son épouse, celle qui s'est préparée. aƒetɔ gbɔna ɖe yeƒe ŋgbetɔ srɔ̃tɔ la ŋuti eyi ke dzra yi ɖokui ɖo. C'est très important. Eya Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Aujourd'hui, c'est le ministère qu'on a aujourd'hui. ebe nu si ke dzɔ le Lot ƒe game la nenema ke wòle va ge le amegbetɔvi la ƒe ŋkeke la dzi amewo le nu ɖum le nu nom le nu dom le nenema ke wògale egbe nenema wòle egbe. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les filles tous périrent. Ils n'étaient pas préparés. ke le ŋkeke si dzi Lot dogo tso Sodom la dzo kple dzokpe wu tso dziƒo eye wotsrɔ̃
À l'époque de Noé, voyez, les hommes étaient charnels et ne se souciaient pas, voyez, de l'imminence du jugement de Dieu. Et les Noah peut gamela que bon amonin tila memeo et yo mo peut que que me clédo me wa di mo peut mo. Oui, il ne se souciait pas de l'imminence, voyez, du jugement de Dieu. O me le buta me to mo pour bon do patasi ke bon anti o. Voilà. Il pratiquait l'homosexualité. Il y a des homosexuels dans l'église aujourd'hui. Il pratiquait l'inceste. L'inceste, il pratiquait l'idolâtrie. C'est une église sodomique. Nous avons l'église sodomique aujourd'hui. Figurez-vous qu'il y a le lesbianisme découvert dans certaines églises. Donc Jésus est en train d'annoncer par ce passage qu'à la fin des temps, les hommes auront des comportements semblables, similaires. Les gens seront préoccupés par les soucis de la vie. Les gens vivront loin de Dieu. Et ne feront aucun cas de la vie de justice. Nous constatons en effet que des hommes bâtissent de plus en plus des immeubles immenses, fondent des familles, font des projets ici et là. Voyez, sans considérer, voyez, le plan de Dieu. Beaucoup ne pensent pas à Dieu. Mais Dieu reste Dieu. Il reviendra certainement pour enlever son église vierge pure. Ceux qui ne font aucun cas de lui aujourd'hui, lorsqu'il reviendra, il ne fera aucun cas d'eux. Voyez, dans Luc 12, 16 reflète bien, voyez, la pensée des hommes aujourd'hui. Il leur dit cette parabole: les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant: que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai: j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: insensé, nous avons une église insensée aujourd'hui. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Verset 21. Oui, le Seigneur ne viendra pas pour une église pauvre en lui. Voilà. Pauvre dans la connaissance de Dieu. Pauvre dans la justice. Pauvre dans l'amour. Pauvre dans la sainteté. Il ne viendra pas pour une telle église. C'est la vérité. De plus, le péché atteint chaque jour des sommets. Voilà, un nouveau il y a une recrudescence du copinage, du libertinage, de la pornographie, l'inceste, les sextapes, tout ça là, vous avez ça sur les réseaux sociaux. Sextapes, mais des vieux, vous voyez, les gens qui font les relations sexuelles et balancent ça sur les réseaux sociaux. Et tout ça là est en train de gagner le peuple de Dieu. Notre génération est en danger. Il y a une recrudescence de la violence et des maîtres de tout genre. La pédophilie, les viols, les actes de barbarie, le terrorisme, l'idolâtrie, l'occultisme et la méchanceté en général ont gagné
toute la terre. Et l'église est en train d'être influencée. Dieu ne vient pas pour une église influencée, mais pour une église influente. Genèse 6:5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Vous savez que c'était au début, mais aujourd'hui, je suis sûr que Dieu fera la même remarque. C'est pire qu'avant. La méchanceté des hommes aujourd'hui a atteint, voyez, son zénith. C'est la vérité. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. La méchanceté même dans l'église. La méchanceté même au sein des soi-disant leaders chrétiens. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est cette génération. C'est ce que nous vivons dans cette génération. Et c'est à cause de ça que Dieu a détruit, voyez, la première créature. Excepté les Noé. Ils étaient 8. L'autre, ouais, lui, il était avec ses 2 filles. Donc, si le Seigneur n'a pas épargné, voyez, l'ancien monde, il ne va pas épargner ce monde non plus. S'il n'a pas épargné Sodome et Gomorrhe, il ne nous épargnera pas, parce que notre génération est pire que Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui dans l'église, les hommes continuent à bâtir des visions sans Dieu. Ils contractent des alliances, voyez, humaines, voyez, pour sauvegarder leurs intérêts personnels sans Dieu. Tous ceux qui n'enseignent pas la sainte doctrine, voyez, sont des trafiquants de l'évangile. La Bible nous a annoncé déjà, voyez là, l'augmentation du péché et la dépravation de la moralité à la fin des temps. C'est à nous d'être conscients de toutes ces choses et de nous garder, de permettre au Seigneur de nous garder, voyez, dans la sainteté. Qui nous garde dans l'irréprochabilité jusqu'à son avènement. Matthieu 24, le verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité d'un plus grand nombre se refroidira. Nous n'avons plus le temps. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité d'un plus grand nombre se refroidira. Frères et sœurs, pour m'arrêter, je voudrais vous dire ceci. Le résumé du christianisme, c'est la crucifixion, la mort, l'ensevelissement et la résurrection avec Christ. L'ensevelissement. Écoute encore. Le résumé du christianisme, c'est la crucifixion, la mort, l'ensevelissement et la résurrection avec Christ. Tout le reste, c'est de l'amusement. C'est du catafit. Une fausse crucifixion engendre une fausse mort. Une fausse crucifixion engendre une fausse mort.
ta flatté. Kakla alakpatola et la nabena aku alakpatoe. Les gens qui ne sont pas vraiment crucifiés avec Christ ne sont pas aussi morts au péché. A monsieur me claque appelé Christola. Voilà, une fausse crucifixion engendre une fausse mort. Et une fausse mort engendre un faux ensevelissement. Et un faux ensevelissement engendre une fausse résurrection. Une fausse résurrection conduit à une fausse nouvelle vie. Donc à une fausse nouvelle identité. Et tout ceci conduit à l'apparence de la piété. Donc beaucoup vivent dans l'apparence de la piété. Christ viendra pour son épouse, son fiancé, sa femme. Celle qui s'est préparée. Comme la Bible dit dans Apocalypse chapitre 19, 7, 8. Apocalypse chapitre 19. Nous allons lire ce passage et nous arrêter. Apocalypse chapitre 19, 7 et 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Est-ce que tu t'es préparé? Son épouse s'est préparée. Son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Habituellement, quand une femme veut se marier, elle se prépare, n'est-ce pas? L'homme aussi se prépare. Notre époux est déjà prêt. Jésus est déjà prêt. C'est à nous de nous préparer en tant qu'église. Une future mariée, vous voyez comment, elle se prépare. Comment elle veut que sa robe soit sans tache. Comment elle fait sa coiffure. Ses chaussures, tout est propre, son sac. Même ses dessous. Je n'ai jamais vu une femme qui veut se préparer qui a porté un vieux caleçon. C'est pas vrai. Le caleçon de l'église est déchiré. Le caleçon de l'église est en lambeaux. Dans ta parole a été semée. Qu'elle engendre le retour à la sainteté. Le retour à la pureté. Qu'elle nous appelle dans l'urgence pour ton retour imminent. Oh Seigneur, sanctifie ton église. Et apprête-la dans l'urgence pour ton retour. Et délivre ceux qui ne sont pas encore délivrés de leurs péchés. Délivre-les par ton sang. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le frère Bakoya Yaras, des messagers d'un dernier temps. Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus, mon frère?